par plusieurs personnes. Mais toi qui es disciple de Jésus-Christ, que signifie la Pâque pour toi? C'est ça la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est ça la question à laquelle nous cherchons à répondre dans le message de ce jour. La Pâque aujourd'hui est célébrée de par le monde entier. Même ceux qui ne vont pas dans les églises célèbrent la Pâque. Yes. Pour tous les commerçants de la ville, c'est une grande occasion de gagner beaucoup d'argent à travers la vente des chocolats. C'est comme s'ils ne mangeaient pas de chocolat de toute leur vie. Mais au moins à cette période de Pâques, le commerce du chocolat prospère. Pour certains, ou pour tous ceux qui s'appellent chrétiens, la Pâque, c'est une période de commémoration. De commémoration de quoi? Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli et Jésus-Christ ressuscité. Je me pose la question, pour que tu te souviennes que Jésus est mort à la croix pour toi, il faut que tu attendes chaque fois entre le mois de mars et le mois d'avril de chaque année? Question. J'ai intitulé ce message « La Pâque, notre délivrance et ses exigences ». Yes. Alors, je vous propose quelques textes. Certains sont assez longs. Je ne sais même pas où se cache ma Bible. Je travaille avec ma Bible avec la Bible en papier. Je ne sais pas où mes petits-enfants sont à la maison. Quand ils sont à la maison, donc, voilà. Je vais trouver ma Bible. Moi, j'ai oublié que des fois, je ne lis pas très bien. Alors, notre première lecture, c'est dans le livre de l'Exode. C'est au chapitre 12, où nous allons lire du premier chapitre, du premier verset plutôt, au 14e. Ensuite, nous allons lire dans Jean, chapitre 19, verset 30, puis Jean, chapitre 20, le premier verset au 10e, puis nous allons terminer par Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10, puis 14 et 15. Alors, avec votre permission, je peux lire les textes sur l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on la mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des verbes amers. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau.
mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous avez noté que Pâque ici est écrit sans S. Ça veut tout dire, hein? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Alors, nous allons passer au deuxième deux petits textes. Jean, chapitre 19, verset 30. Jean. C'est dans le Nouveau Testament, donc un peu plus bas. Voilà. Nous avons lu chapitre 19. Et notre verset, c'est le 30e. C'est juste ce petit verset-là que nous allons lire dans ces chapitres. Alors, je le prends. C'est comme s'il était un peu sorti hors du contexte, mais vous pouvez, pour être bien dans le contexte, lire ce qui précède, à partir du verset 28, mais moi j'ai lu juste le verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Puis, je crois que nous irons au chapitre 20, où nous allons lire du premier verset au 10e. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui les suivait arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Finalement, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, puis 14 et 15. Chapitre 2, 9 et 10. La Bible dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Puis 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en les clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une bonne main d'acclamation à la parole de Dieu? Bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure, Pâques est perçu de manière différente. Tous les enfants aiment bien manger le chocolat, ils aiment bien faire la chasse aux œufs de Pâques. Mais ça, ce n'est pas Pâques. Et puis, la Pâques, ce que le monde célèbre aujourd'hui, c'est écrit avec S à la fin. Amen. Hein? Amen. En anglais, c'est plus clair. Parce qu'en anglais, on fait la différence entre Easter, de cette saison que nous célébrons, et Passover. Passover qui est le sens réel de la Pâque du Seigneur, qui est le sens réel de Pessah, qui signifie passer par-dessus ou passer outre. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, si vous regardez l'histoire que nous avons lue dans Exode, vous allez réaliser que la Pâque qui était préparée par les Juifs en ce temps-là n'était pas une occasion de réjouissance. La Pâque n'était pas une occasion de réjouissance à plusieurs titres. D'abord, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Vous savez ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'existe pas pour lui-même ni de par lui-même. Un esclave appartient à quelqu'un. Un esclave porte l'identité qu'on lui donne. Un esclave ne peut pas faire ce qu'il veut. Un esclave ne peut faire que ce que l'on lui demande de faire. Et un esclave, normalement, n'est même pas considéré comme un être humain. Ça, c'est la première des choses qui ne pouvait pas amener les Juifs ou les Israéliens ou les Israélites, comme vous voulez, à faire réjouir. Deuxièmement, Dieu leur donne des consignes. Il dit, le temps pour vous de partir est arrivé, mais avant que vous ne partiez, voici ce que vous allez faire. Alors, on a décrit tout ce qu'il devait faire. Il devait préparer un agneau d'un an, un agneau sans défaut. La manière dont il devait le cuire. Je ne sais pas si, maman pasteur, vous faites la cuisine de cette manière-là? Vous mettez dans la même marmite. Non, vous mettez au feu, à cuire au feu, à rôtir au feu. Et ce qui est extérieur et les intérieurs. En tout cas, je ne pense pas que vous puissiez manger de cette manière-là. Mais Dieu leur demandait de faire des choses qui sortaient de l'ordinaire. Il leur demandait de manger des choses qu'ils n'avaient pas encore mangées auparavant. En plus, ils devaient manger toute cette viande-là, rôtie au feu. Ils devaient la manger avec des pains sans levain. Vous savez, je suis convaincu que chacun de vous ici accepte de manger le pain sans levain seulement quand il s'agit de la Sainte Seine. Autrement, il n'en mangerait pas. Ça, si quelqu'un dit non, moi je peux manger le pain sans levain tous les jours, moi je ne le croirais pas. Parce que ce n'est pas ce qu'il mange tous les jours aussi. Déjà, rien que le pain normal, quand il est brun déjà, moi je suis astreint à ne manger que du pain brun, mais des fois c'est tellement dur qu'il ne parle même pas passer. Et je me passe du pain. À plus forte raison, quand il est sans levain, c'est difficile. Mais le Seigneur leur a dit, ce que vous préparez, c'est la Pâque du Seigneur, c'est Pessah. Il ajoute, il leur dit, lorsque vous égorgez l'agneau, vous badigeonnez les montants. Vous voyez les montants verticaux des portes et les linteaux
qui est le montant latéral supérieur, vous allez le badigeonner du sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que moi, votre Dieu, je vais passer sur l'Égypte et je vais exercer des grands jugements contre tous les dieux d'Égypte. Dieu dit, je vais exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens. À commencer par le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né de la bête la plus immonde en Égypte. Les bêtes, ça passe encore, on peut ne pas s'en préoccuper, mais essayez un peu d'imaginer. Je ne veux pas prendre tous les Canadiens, mais je prends notre ville de Montréal. Imaginez qu'en une nuit, tous les enfants premiers-nés, Dieu n'avait pas dit qu'il allait exterminer seulement les bébés. Il a dit tout simplement le premier-né. Alors imaginez que vous avez juste un seul enfant, qui est votre premier-né. Il est déjà âgé, vous faites déjà des projets pour lui. Et en une nuit, cet enfant-là meurt. Il meurt, il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Il n'avait pas d'infection. Il n'avait rien, mais il meurt. Et il y a de quoi se réjouir dans ça. Dieu exerçait des jugements. Donc, ce n'était pas le temps de manger du chocolat ou de danser et chanter. Mais ce que Dieu a montré aux enfants d'Israël était, comment dirais-je, Dieu exprimait les choses à venir. C'était prophétique. Dieu prophétisait déjà pour tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Il leur a dit, l'agneau devait être d'un an et il devait être sans défaut. Maintenant, le problème, c'est que bien souvent, les enfants d'Israël avaient l'habitude de faire des offrandes à Dieu. Mais cette année-là, ils ne l'offraient pas, c'était pour leur consommation. Et cet agneau devait n'être que d'un an et sans défaut. Je ne sais pas combien de fois tu as mis dans le panier une offrande qui est sortie d'un commerce illicite, comme le travail sur la table, par exemple. Nous parlons entre nous, c'est la Pâque aujourd'hui. Nous devons comprendre ce que c'est que la Pâque. Et nous devons comprendre qu'en tant que disciples de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous n'avons pas à attendre le mois d'avril pour nous souvenir que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Alors, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui représentait cet agneau-là d'un an. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ parce que plus tard, comme nous allons le voir tout à l'heure, c'est lui finalement qui a pris tous nos péchés et c'est lui qui est allé à la croix. Et quand il est mort à la croix, les cris qu'il a poussés, c'était un cri de triomphe. Le terme grec, c'est tétélestai. Tétélestai. Dans sa traduction littérale, ça veut dire que tout a été payé entièrement. Tétélestai, tout est accompli. Et quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il a rendu l'âme. En rendant l'âme, nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas mort comme toi et moi nous mourons. Jésus-Christ a fait un acte volontaire
il a volontairement rendu son âme à Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, ici maintenant, voyons ce que sont les caractéristiques de la Pâque. Nous prenons ce qui s'est fait en Égypte et nous regardons ce que nous sommes aujourd'hui. La première caractéristique de la Pâque, c'est l'obéissance de la foi. Donc, les enfants d'Israël ne s'étaient pas posé de questions. Lorsque Moïse a commencé à leur donner les directives divines, il n'y a pas eu d'enfants d'Israël qui ont dit, mais Moïse, nous, quand nous voulons manger un agneau, nous lui ôtons d'abord la peau. Comment toi tu nous dis que nous devons le cuire comme ça avec sa peau et tout le reste? Ils ont obéi. C'est la première caractéristique de la Pâque. La Pâque qui est notre délivrance et notre résurrection. Parce que la Bible dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a assis ensemble dans le lieu céleste où il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Moi, je ne sais pas où toi tu es assis, mais moi je sais que je suis là où Christ est. Alléluia. Puisque Christ est à la droite du Père, forcément je suis aussi à la droite du Père puisque je suis en Christ. Ouais. Alors quand les petits sorciers viennent jouer avec toi, là tu as peur. Voyons donc. Ils ne peuvent rien contre toi avant qu'ils ne te touchent. Hein? Il faut qu'ils touchent Christ parce que la Bible dit aussi que notre vie avec Christ est cachée en Dieu. Amen. Si ces choses-là sont en toi régulièrement, cela veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre un 31 mars 2024 pour te souvenir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Tu t'en souviens à chaque instant de ta vie. Quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, c'est autre chose. Mais depuis que tu es en Christ, c'est ça qui doit t'animer. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Dieu dit aussi aux enfants d'Israël que ce jour-là devient les premiers jours de tous les mois. Un premier jour signifie qu'une nouvelle vie commence. Si je posais une petite question, qui se souvient du jour où il s'est converti au Seigneur? Est-ce que vous vous en souvenez, vous? Oui. Bon, là, je suis d'accord avec vous. Ce jour-là est plus important que les jours où vous êtes venus au monde. Pourquoi? Un écrivain américain a dit qu'il y a deux jours très importants dans la vie de quelqu'un. Il y a les jours où on vient au monde et les jours où on comprend pourquoi on est venu au monde. Bien aimé, personnellement, c'est quand je me suis converti au Seigneur que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais sur cette terre. Avant, j'étais le fils de ma mère, le fils de mon père, le troisième enfant de la famille. Pourquoi je suis au monde? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ces jours-là, les jours où toi tu es venu au monde, les jours où moi je suis venu au monde, nous n'étions pas le seul à venir au monde. Mais imaginez que ce même jour-là, d'autres sont venus au monde mort-nés, d'autres ont été des avortons, d'autres ont duré l'espace de quelques heures. Et il faut se poser la question, qui suis-je moi pour être là jusque maintenant? C'est parce que Dieu le veut dans un but. La Bible dit, l'Éternel Dieu crée toutes choses pour un but. Non, heureusement que nous ne sommes pas des méchants qui sont créés pour les jours du malheur. Amen. Amen. Alors, Dieu a instruit les enfants d'Israël pour leur dire que ce jour-là deviendrait le premier jour de tous les mois, c'est-à-dire que c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, à partir de ce jour-là, vous l'avez remarqué, les enfants d'Israël ont cessé d'être esclaves. Ils ont cessé d'être esclaves.
Les Égyptiens ont même désiré leur départ rapide en leur donnant tout ce qu'ils demandaient. Amen. Hein? Alors, le salut, c'est la troisième caractéristique de la Pâque, le salut n'est qu'en Jésus-Christ et pas l'année nôtre. C'est pourquoi Dieu a insisté, il a dit un agneau mâle, sans défaut, âgé de moi. Plus tard, nous allons voir que notre Seigneur Jésus-Christ a été digne d'être notre sauveur. Pourquoi? Il a vécu comme toi et moi. Il a été tenté dans toutes les choses possibles. Quand on dit que Jésus-Christ a été tenté, il a été aussi tenté de voler. Il a été aussi tenté d'avoir des copines. Il a été aussi tenté d'être l'homme le plus riche de sa contrée. Il a aussi été tenté d'être l'homme que tout le monde considère. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, il n'a point péché. Amen. Voilà pourquoi le salut ne peut être en aucun autre qu'en Jésus-Christ. La Pâque, c'est notre quatrième caractéristique, la Pâque n'est pas comme nous la voulons. La Pâque, c'est la Pâque du Seigneur. C'est la Pâque de l'Éternel. Elle est donc au goût et à la manière de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous pouvons nous lever. Nous allons nous réunir pour faire le culte de la Pâque. Nous pouvons faire nos programmes. Mais à un moment donné, nous devons comprendre que c'est la Pâque de Dieu. C'est la vie de Dieu, la vie que nous devons mener à travers la Pâque, à travers Jésus-Christ qui est notre Pâque. C'est la vie de Dieu comme Dieu le veut. Amen. Hein? Alors, pour ce qui est de manger l'agneau, le Seigneur leur a dit, vous allez tout manger. Tout. Je ne sais pas, Papa Bishop, je ne sais pas si les sabots, on devait les jeter, je ne sais pas moi, parce que la Bible n'a fait que dire tout. Alors, je ne sais pas si le tout là inclut aussi les sabots, mais je pense que les sabots ne se mangent pas. Mais tout le reste qui était mangeable, on devait les manger. Et au matin, tout ce qui restait devait être brûlé au feu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand nous venons à Jésus-Christ, nous prenons de Jésus-Christ tout ce qu'il nous donne, tout ce qui vient avec. Pourquoi? L'apôtre Paul dit quelque part que ce n'est plus moi qui vis. Et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous-mêmes, nous chantons dans ce cantique où nous disons quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Nous chantons aussi que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que notre vie là que nous appelons notre vie, c'était une pourriture. Une vie de péché. Elle sentait mauvais. Amen. Hein? C'était une vie de la boue. Alors, à la Pâque, nous avons échangé nos cendres. Nous avons échangé notre boue contre la vie de Christ. Et c'est Christ maintenant qui a tout ce que nous appelons nos droits. Amen. Hein? Amen. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et tout ce que nous devons faire, c'est avec Christ et pour lui. Amen. La Bible dit qu'il est celui de qui toute nation sur terre tire son nom. Donc, nous acceptons Jésus-Christ tel qu'il est, avec tout ce qu'il a. Nous n'avons pas le droit de dire
Ah, moi, dans le Seigneur, j'accepte ceci, ça, je ne vais pas le faire. Quand Jésus-Christ dit que tu dois aller à gauche, tu ne peux pas lui dire, mais est-ce que Seigneur, je ne peux pas aller légèrement à droite? Où il dit à l'est, Seigneur, le nord-est, c'est encore l'est, n'est-ce pas? Non, le nord-est, c'est le nord-est. L'est, c'est l'est. Quand Jésus dit à est, c'est est. Amen. Enfin, non, ce n'est pas enfin, ce n'est qu'une des caractéristiques que j'ai épinglées ici de la Pâque, à travers le texte de l'Exode. Alors, il dit que cet agneau-là, on va le manger avec des verbes amers. Amen. Hein? Amen. Je connais un groupe, une chorale de Montbled qui chantait, bon, j'ai traduit en français, dans ton travail, Seigneur, il n'y a pas de joie, mais nous nous sommes mis ensemble pour œuvrer pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, avoir du plaisir de la chair quand on travaille pour le Seigneur, ça n'existe pas. Si tu es dans le Seigneur et que tu veux de temps à autre te faire plaisir, tu te mettras en contradiction avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, tu te poses la question. Est-ce que dans ce que je fais, il y a la gloire de Dieu? Parce que l'apôtre Paul nous a dit que nous fassions tout pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Que nous mangeons, que nous vivions, que ce soit pour la gloire de Dieu. Amen. Mais maintenant, si un jour, moi, je me dis, je veux frauder au métro aujourd'hui, peut-être qu'on ne va pas m'arrêter. Mais j'ai la crainte du Seigneur. C'est pas à cause du Seigneur que moi, je ne vais pas frauder. Mais si je me dis, je veux frauder aujourd'hui, je dois me poser la question, dans ce que je fais, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu cautionne le vol? Est-ce que Dieu cautionne la fraude? Amen. Hein? Amen. Et c'est pourquoi, dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours de l'amertume. Il y a toujours de l'amertume. Vous serez ici, par exemple, vous vous regardez, vous voyez par exemple quelqu'un qui vous répond avec insolence. Ça fait partie des choses que l'on trouve dans les Seigneurs, parce que le Seigneur lui-même, il est passé par là. Je me suis toujours dit que non, parmi ceux qui criaient au bas de la croix ce jour-là, crucifie-le, à mort, comment il ne peut plus se sauver lui-même? J'ai toujours tendance à croire qu'il y avait même ceux qui l'avaient ressuscité des morts qui étaient aussi là. Amen. Hein? Amen. C'est la nature humaine. J'ai toujours tendance à croire que nombreux de ceux qui avaient mangé les pains qu'il avait multipliés étaient aussi là, en train de l'insulter. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Hein? Amen. Pour terminer, je vais vous parler de deux petites choses. Je vais vous parler brièvement de la croix et je vais vous parler de notre résurrection. Parce que c'est l'aboutissement de la Pâque. Il fallait que Jésus-Christ ressuscite pour que nous aussi, nous ressuscitions. La Bible ne dit-elle pas que nous étions morts de par nos offenses? Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités.
La Bible continue pour dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a assis dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un ici que dans le royaume où toi tu es, Satan n'y a même pas accès. C'est pourquoi la Bible dit que, puisque tu appartiens à Dieu, les diables ne peuvent même pas te toucher. Amen. 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 Mais toi, soumets-toi tout simplement à Dieu. Il n'osera même pas, parce qu'il fuira loin de toi. Amen. La croix. Vous savez, je crois qu'une fois je posais la question ici, mais en Amérique du Nord, ici, on met les gens sur une chaise électrique, on fait passer les gens à la guillotine de fois, ce sont des instruments de mort. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un porter une chaînette avec comme médaille une petite chaise électrique ou une guillotine. Mais la croix, beaucoup pensent que c'est quand on porte une croix qu'on montre qu'on est vraiment en Jésus-Christ. C'est faux. Alors, la croix, c'était un supplice, un instrument de mort, et quelle mort, une mort effroyable. Dieu a voulu que son Fils unique meure sur la croix. Or, ne mourir sur la croix que les grands bandits, les grands criminels, le meurtrier, donc les gens qui faisaient des choses horribles. Mais il a fallu que notamment les chefs religieux juifs jugent Jésus des nuits, ce qui est contraire à leur loi. La loi des Juifs interdisait ça. Ils l'ont jugé sur des péchés, ils l'ont condamné à mort sur des choses que de faux témoins ont donné qui ne méritaient même pas une condamnation à mort. Mais pourquoi Dieu a voulu que Jésus-Christ meure sur la croix de manière si horrible? C'est pour montrer l'horreur du péché. Parce que ceux qui étaient allés à la croix, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était tous les péchés de moi, de toi et de tout le monde. Donc, parmi tous ces péchés-là, il ne faut rien laisser de côté. Le meurtre, l'assassinat, l'impudicité, tout ce qui s'appelle péché. Dieu a voulu, par la mort à la croix, montrer combien les péchés étaient une horreur. Et puisque Jésus-Christ est notre Pâque et notre résurrection, toi et moi, nous devons comprendre que les péchés, nous devons nous en éloigner. Amen. Nous devons nous en éloigner. Dans les consignes que Dieu donnait pour la Pâque, il a aussi dit que celui qui n'obéirait pas aux consignes serait retranché. Bien-aimé, je puis te dire que nous sommes dans les temps de ce que moi j'appelle la prolongation. Vous avez déjà regardé des matchs de soccer. On vient de jouer les 90 minutes, toutes les équipes sont à égalité. On ajoute une période de prolongation. Il faut maintenant qu'une équipe l'emporte. C'est cette période-là que nous vivons. Nous sommes, c'est vrai, inscrits dans les livres de vie. Nous sommes en train. Donc, je vous parle des exigences de la Pâque. Nous sommes inscrits dans les livres de vie. Mais souvenez-vous des paroles du Seigneur. Celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. Or, ne sommes-nous pas sauvés?
Oui, nous sommes sauvés en espérance, merci. C'est la Bible avec ses subtilités. Hein? Ça fait partie de notre enseignement. Mais Jésus-Christ dit que c'est lui qui tiendra jusqu'à la fin. Et Jésus-Christ dit seulement non seulement qu'il sera sauvé, mais son nom demeurera dans le livre de vie. Donc nous comprenons qu'il y a la possibilité que les noms ne soient plus dans le livre de vie. Donc voilà donc ce que la Pâque doit nous pousser à réaliser. Nous réalisons que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Amen. Lorsque nous nous promenons sur la rue, nous regardons des gens, nous regardons toutes sortes de personnes, ils sont costauds, ils sont gros, mais s'ils n'ont pas Jésus-Christ, ce ne sont que des morts. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui est la vie. Amen. Il est devenu la vie pour nous. Pourquoi? À travers la Pâque. Parce que la Pâque a abouti à la croix, et de la croix à la résurrection. Christ est notre résurrection. Voilà pourquoi il a dit à Marthe, la sœur de Lazare, il lui a dit, celui qui croit à moi ressuscitera même s'il meurt. Tu veux ressusciter même si tu meurs? Accroche-toi. La Pâque, c'est pour que tu te souviennes de Jésus-Christ qui est allé à la croix en emportant tous nos péchés. Garde Jésus-Christ. Ne le laisse pas s'en aller. Amen. Enfin, pour terminer, il a dit à une église là, il n'a pas dit aux païens, il a dit à une église, mais je suis surpris que nous les chrétiens, quand nous allons évangéliser, nous disons aux gens, mon frère, Jésus se tient à la porte. Hein? Non. Là, il parlait à une église, l'église de Laodicée, si j'ai bonne mémoire. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Il parle à une église. Il ne parle pas aux païens. L'église, ce n'est pas une assemblée de païens. Évidemment, on pense que l'église, c'est l'assemblée de tout le monde quand on considère église bâtiment. Mais l'église, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont sauvés et que Jésus-Christ a appelé hors du monde. Jésus parle à une église. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Je souperai ou je dînerai avec toi. Et je resterai avec toi. Est-ce que quelqu'un entend Jésus-Christ frapper à la porte de son cœur dans l'église? Que la Pâque nous permette toujours de nous rappeler que c'est Jésus-Christ par qui nous avons été sauvés, par qui nous avons été délivrés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.